Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais évidemment débriefer la victoire de Jake Paul sur décision unanime face à Nate Diaz. C'était un combat qui, techniquement parlant, était tout sauf propre. J'ai même envie de dire que c'était à certains moments assez dégueulasse, mais franchement, ça m'a diverti. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi quand je me branche sur ce genre de combat entre deux combattants qui ne sont pas des boxeurs, je m'attends pas à une démonstration de technique. Moi ce que je veux c'est en avoir pour mon argent, je veux me divertir, je veux rigoler et je veux avoir des moments où ça devient un petit peu intéressant. Et honnêtement ce combat il y avait tout dedans, le knockdown de Jake Paul au 5e round. Le trash talk qui est la façon de se comporter de Nate Diaz comme à son image à l'UFC, où on l'a vu sur ses derniers combats, notamment face à Leon Edwards. On a l'impression qu'il n'est pas là pour finir le combat, on a l'impression qu'il est là pour survivre parce qu'il part perdant déjà dans sa tête, parce qu'il n'est pas le favori, comme c'était le cas contre Leon Edwards, comme c'est le cas et c'était le cas aussi contre Jake Paul. Mais ce qu'il veut faire, c'est juste survivre et remporter la victoire d'un point de vue psychologique, remporter la victoire mentale, j'ai même envie de dire remporter la victoire morale, en survivant face à Jake Paul sur 10 rounds de boxe, en sachant que c'est un combattant de MMA Nate et qu'il a 0 combat professionnel de boxe anglaise à son actif. C'est une victoire, clairement c'est une victoire. En tout cas, comment est-ce que le combat s'est passé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé que honnêtement, ce qui m'a surpris, c'est la discipline de Jake Paul. Jake Paul a vraiment montré beaucoup d'intelligence dans ce combat, beaucoup de discipline comme je vous l'ai dit. Il y a des moments où il a réussi à sonner et à connecter Nate, notamment avec son uppercut, notamment avec son crochet du gauche. Mais on l'a jamais senti vouloir trop forcer le KO. Alors c'est vrai qu'il y a certains moments où Nate a été déstabilisé par la puissance de Jake Paul. Il faut dire qu'en plus de frapper fort, Jake était le plus imposant physiquement des deux combattants. Je vous rappelle que ce combat avait lieu à moins de 83 kg. En tout cas, à la pesée, les deux combattants étaient à 83 kg, moins de 84 kg plus tôt. Et que Nate, à la base à l'UFC, il a déjà combattu chez les poids légers à 70 kg. Et au max du max, à la pesée, il était à 77 kg. Ça n'a jamais été le poids welter le plus imposant physiquement comme un Kamaru Usman ou un Khamzat Chimaev. Du coup, déjà ça, c'était une difficulté dans ce combat. C'est que Nate n'était pas le plus puissant et le plus imposant physiquement des deux combattants. Puis il faut dire que Nate, il a 38 ans, il est passé par de multiples guerres au cours de sa carrière. Il est très loin d'être à son prime. Tout le contraire de Jake Paul qui n'a que 26 ans et qui... Quoi que l'on en dise, c'est un gars qui prend la boxe très au sérieux, c'est un boxeur professionnel. C'est pas l'un des meilleurs boxeurs qui soit dans sa catégorie, ça c'est sûr et certain, mais en tout cas, il se donne le moyen de ses ambitions. Ça fait 3 ans maintenant qu'il vit la boxe, qu'il respire la boxe, qu'il mange la boxe, qu'il est entouré par une équipe de grands professionnels. À l'époque, il était coaché par BJ Flores, qui lui-même est un ancien boxeur professionnel. Aujourd'hui, visiblement, Shane Mosley l'a préparé en partie à ce combat. Jellion Love aussi, tous des boxeurs. Et du coup, oui, il prend la boxe au sérieux. Et on peut sentir que, notamment par rapport à son dernier combat contre Tommy Fury, sa première défaite sur split décision, il y a déjà du mieux. Il arrive à boxer en reculant. Je trouve qu'aussi au niveau de sa condition physique, il m'a plutôt impressionné parce que même dans le 10e round, il était encore présent. Moi, je misais justement énormément sur la pression de Nate Diaz et sur le fait qu'il puisse survivre aux meilleures frappes de Jake dans les 3 ou 4 premiers rounds pour peut-être l'emporter sur un KO technique. Parce qu'on sait que Nate Diaz, même lors de sa carrière à l'UFC, c'est pas quelqu'un qui va te connecter sur un coup et te mettre KO, te laisser complètement inconscient. Du coup, je misais énormément sur la pression, l'agressivité de Nate et son endurance qu'on connaît qui est tout simplement phénoménale. Même à 38 ans, il y a certains moments il a montré des signes de fatigue, mais ça se comprend à son âge, après son immense carrière dans un sport qui n'est pas le sien et à ce poids-là aussi, puisqu'il n'a jamais été aussi lourd de toute sa carrière en tant que combattant, je veux dire. Du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Jake, même lorsqu'il a réussi à connecter Nate, il a mis des coups, il a accéléré, mais pas au point de s'esquinter, de s'user, parce que c'était certainement la stratégie utilisée par le camp de Nate Diaz. C'est un peu une stratégie de kamikaze, mais laisser passer l'orage, essayer de fatiguer au maximum Jake Paul. Surtout, dans les premiers instants de ce combat, on a vu énormément de clinch de la part de Nate, stratégie très intelligente pour fatiguer un maximum Jake Paul, sauf que en face, il y avait du répondant, parce que justement, Jake est un sacré athlète, passé par le football américain lorsqu'il était plus jeune, passé par la lutte aussi, et il était en place physiquement. Franchement, Jake m'a plutôt surpris.
Des deux, le meilleur boxeur, c'était de très très loin Jake Paul, qui a quand même des bons fondamentaux. Comme je vous ai dit, il arrive à boxer en reculant, et ça m'a surpris parce qu'on l'a vu, Nate avait vraiment à cœur de mettre la pression à Jake sur ce combat-là. Il a un bon jab, il travaille au corps, bonne variation de coups, notamment son crochet, son uppercut. C'est vrai que Nate a souvent tendance à pencher sa tête vers le bas, et Jake a exploité cette tendance-là de la part de Nate avec ses gros uppercuts. Il a réussi à le knockdown au 5e round sur un crochet. Je vais pas vous mentir, j'ai eu l'impression que Nate allait être projeté en dehors du ring. Pour moi, c'était cuit parce qu'il l'a eu à la tempe et que ça a considérablement sonné Nate Diaz. Mais on connaît Nate, c'est vraiment un dur à cuire en fait. C'est un truc de fou. C'est Firas Zahabi, le coach de Georges Saint-Pierre, qui disait ça. Il disait en fait que s'il n'y avait pas de limite de temps, Nate Diaz était capable de battre 99,9% des combattants de la planète, parce que c'est vrai que c'est un compétiteur né, c'est un gars qui a fait énormément de sport au cours de sa carrière, jiu-jitsu brésilien, de par le MMA aussi, il a dû pratiquer toutes les disciplines qui composent les arts martiaux mixtes. La boxe anglaise aussi, il faut le dire. Nate Diaz, c'est pas le plus dégueulasse des boxeurs à l'UFC. Je trouve que bon, il a une façon un petit peu orthodoxe justement de pratiquer sa boxe anglaise, mais on l'a vu quand même sonner notamment Conor McGregor. Nate, premier combattant à avoir infligé une défaite à Conor McGregor à l'UFC, et il l'a sonné avec une droite-gauche, la même droite-gauche qui avait sonné Leon Edwards dans les derniers rounds de leur combat. Sauf que bon, là c'était des gants de boxe anglaise, les gants de boxe anglaise étant plus grands, tu fais peut-être moins de dégâts qu'avec des gants de MMA. Mais en tout cas, voilà, Jake Paul a livré une prestation quand même plutôt intéressante, notamment en ce qui concerne sa condition physique, notamment en ce qui concerne aussi sa discipline et la stratégie qu'il a su respecter. Qu'est-ce qui m'a surpris également? Pas du tout le fait que Nate ait montré énormément de solidité et qu'il a quand même survécu sur 10 rounds à ce combat. Encore une fois, la boxe anglaise n'est pas le MMA. Nate a des bases en boxe anglaise, mais c'est vraiment pas en tout cas, c'est pas le boxeur le plus propre techniquement qui soit. Pour moi, honnêtement, Nate Robinson étant un basketteur, puis il y a eu le YouTuber que Jake a affronté pour son premier combat professionnel. Bien évidemment, Nate est meilleur que Ben Askren, mais je suis pas certain que Nate soit meilleur que Tyron Woodley. Et c'est sûr que Nate n'est pas meilleur qu'Anderson Silva en ce qui concerne la boxe anglaise pure. Au niveau de sa condition physique aussi, bon, on va pas se mentir, c'est sûr et certain que Nate ne s'est pas préparé comme il s'est préparé par exemple à affronter Conor McGregor lors du rematch. Je pense que c'est pas qu'il l'a pris à la légère, c'est qu'il s'est dit qu'à son âge-là, il contre un Jake Paul en boxe anglaise, est-ce qu'il y a vraiment une nécessité de se buter lors de son camp de préparation? Je pense que non. Il s'est entraîné, mais pas de manière aussi assidue qu'il en avait l'habitude à l'UFC. Pas sur ses derniers combats, parce que même contre Tony Ferguson, on a vu Nate se fatiguer considérablement. Sur certains moments de ce combat contre Tony Ferguson, ça faisait même peine à voir, honnêtement. Heureusement pour Nate Diaz qui n'a pas affronté Khamzat Chimaev, parce que je pense que Khamzat l'aurait laissé pour mort ou l'aurait laissé à l'hôpital dans un état assez critique. Victoire sur décision unanime du coup de Jake Paul face à Nate Diaz, une victoire que personne ne va discuter. Il rebondit bien après sa première défaite encaissée face à Tommy Fury. Il aimerait bien affronter une nouvelle fois Tommy Fury qui, je pense, va affronter KSI. Bon, là, il n'y a absolument aucun intérêt parce que KSI n'est pas le boxeur qui est Jake Paul. Encore une fois, Jake est certes un ancien YouTuber, mais aujourd'hui, il a un niveau correct de boxe anglaise. C'est un sport qu'il apprécie et c'est un sport qu'il prend au sérieux. Donc, rien que pour ça, honnêtement, on peut lui tirer notre chapeau. D'autant plus que Jake a décidé de signer au PFL et va également entamer une carrière de combattant de MMA. Qui d'entre nous, qui d'entre vous serait capable de le faire, même pour énormément d'argent? Franchement, ça se respecte parce que ce soit la boxe anglaise ou le MMA, ce sont des sports violents et un coup mal placé au mauvais moment peut vous laisser pour mort encore une fois. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que Jake Paul a proposé un rematch à Nate Diaz, mais en MMA, au PFL pour 10 millions de $. Je ne suis pas convaincu que ça va se faire parce que Nate Diaz est lié à l'UFC. Je suis même convaincu que peut-être que l'organisation travaille pour mettre en place une trilogie contre Conor McGregor. Là, je pense que Dana White est content d'avoir vu Nate Diaz survivre au 10 rounds face à Jake Paul. Franchement, Nate, certes, s'est fait dominer de la tête et des épaules par Jake Paul, mais il ne s'est pas fait humilier. Et c'est tout bénef pour l'UFC qui va pouvoir dire que voilà, Nate
est parti dans un sport qui n'est pas le sien, dans une catégorie de poids qui n'est pas la sienne, face à un boxeur, face à un vrai boxeur qui est beaucoup plus jeune que lui. Et Jake n'a pas réussi à le mettre KO. Ça va justement contribuer à bâtir encore un peu plus la légende de Nate Diaz, le fait que ce soit un combattant très durable et très solide et que personne, absolument personne ne peut mettre KO. Du coup, je pense que ce résultat satisfait aussi l'UFC parce qu'une trilogie face à Conor McGregor est du coup toujours possible. Écoutez, je pense que j'ai tout dit. Encore une fois, c'était un combat assez divertissant. Nate Diaz qui a même essayé de placer une guillotine à Jake Paul. Je ne sais pas si vous avez vu mon analyse et pronostic de ce combat que j'ai réalisé avec Movsar Ibragimov, mais je l'ai dit mot pour mot, je savais que Nate Diaz allait tenter une guillotine. Je pense même que sur certaines séquences, il aurait pu accélérer vraiment et poser encore plus de problèmes à Jake Paul parce qu'il y a certains rounds où il a mis Jake en difficulté justement par sa pression et le fait que comme un zombie, vous avez beau lui mettre les meilleurs coups possibles, il avance constamment, il ne relâche jamais la pression. Mais c'était une victoire morale. Je pense qu'il n'a pas voulu prendre trop de risques parce qu'en contre, il pouvait se faire connecter par la puissance de Jake Paul, qui pour le coup a quand même réussi à le coucher sur un crochet du gauche. Et on sait que généralement, son arme de prédilection, ça reste sa droite. C'était un bon petit divertissement. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si ça n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.